Discrimination, actes racistes, refus de louer certains biens à certaines catégories de personnes, tout cela est interdit dans le code de déontologie des agents immobiliers. C'est aujourd'hui lundi, c'est le jour du scan qui va plus loin dans les grands faits de société. On va voir ensemble que les professionnels de l'immobilier ne respectent pas toujours ce code. Le scan est signé Tristan Godard. Ça, c'est le code de déontologie de l'agent immobilier. Xénophobie, racisme, discrimination, en théorie, c'est interdit. Mais ça, c'est la théorie, car en pratique, obtenir un locataire plus blanc que blanc, c'est un véritable jeu d'enfant. Pour être un agent reconnu de l'IPI, l'Institut professionnel des agents immobiliers, il faut se plier au code de déontologie. Il stipule notamment que chaque agent doit respecter la loi qui lutte contre la discrimination. Et cette loi est très claire. Il ne peut pas exclure des personnes en raison d'un des critères protégés dans la loi, c'est-à-dire l'origine, la couleur de la peau. Il y a un critère qui s'appelle la fortune, donc c'est exclure quelqu'un en raison de la nature de ses ressources financières, en raison de son genre. On ne peut pas exclure a priori un homme ou une femme en raison de son orientation sexuelle. Petites ou grandes agences, peu souhaitent s'exprimer sur le sujet, peut-être car beaucoup enfreignent les règles. En caméra cachée, nous prétextons avoir un appartement à mettre en location. Première discrimination testée, la fortune. Déjà, il faut qu'ils travaillent tous les deux, qu'ils aient un contrat de travail, un contrat à durée déterminée. On demande les 3 dernières fiches de salaire ou le contrat de travail pour voir si c'est un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Ouais. Autrement, les gens du CPS, parfois on accepte, parfois pas. Ça, j'en parle même pas parce que pour nous c'est évident. Tout ce qui est les gens qui sont au chômage, CPS, mutuelle, non. Malgré que quand on dépend du CPS, on est sûr d'être payé, parce que c'est le CPS qui paye. C'est vrai, c'est malheureux, mais on peut être pauvre maintenant, comme on dit. Si un agent immobilier ou un propriétaire peut exiger la preuve des 3 derniers mois de revenus, éliminer des candidats chômeurs du CPS ou qui ne possèdent pas de CDI est interdit. Ça, c'est pour la discrimination financière. Mais il existe un autre style de discrimination lié à l'origine ethnique. Est-ce que je vous dire franchement, est-ce qu'il y a des gens que vous ne voulez pas du tout? Style africain, etc. Ok, ouais. Enfin, moi, je sais pas. Les Africains, ils rentrent à 2, ils sortent à 15, comme on dit. Ouais. Il y en a qui sont bien, mais... On appartient des propriétaires qui ne veulent absolument pas d'Africains. Bon, nous, on ne peut pas faire de ségrégation, mais bon, on le sait en faisant les visites qu'il y a un a priori. Nous, on fait notre métier aussi, on aimerait bien, on a assez d'expérience. Et donc, s'ils ne souhaitent pas... On peut marquer en interne entre nous, voilà, donc on ne souhaite pas les personnes africaines, tout ça. Préférence d'âge, couple belge, pas d'enfants, très bon salaire, tous ces critères ont été acceptés lors de notre test. Sur les 12 agences visitées, seules 2 ont refusé nos demandes. Votre proposer sa candidature, même au niveau déontologique, on est obligé par l'IPI, l'Institut professionnel de l'immobilier, de proposer toutes les candidatures. Les 10 autres ont accepté d'enfreindre leur propre code de déontologie et donc la loi antidiscrimination. Alors que pense l'IPI de ces résultats? Je peux vous dire qu'une chose, c'est que la loi est là et que nous, on va être en tout cas très strict au niveau de l'IPI sur l'application des règles. Et sans doute qu'il y a encore un travail d'information et de formation. Et là, nous allons nous y atteler encore davantage. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'agents immobiliers qui sont très conscients et très soucieux du respect des choses et qui font très bien leur boulot. Les agents que nous avons filmés risquent jusqu'à la radiation de l'IPI. Mais la discrimination est difficile à prouver, les demandes étant souvent faites de vive voix, en agence ou par téléphone. Quand on aura quelqu'un de sérieux, on appelle, on dit voilà, ces gens travaillent, ici, ils ont la quarantaine, la trentaine. Ils paraissent bien sur tout point de vue. Il y a un tri qui est fait, ne vous inquiétez pas. Dans le milieu de l'immobilier, beaucoup d'agents rejettent la faute sur les propriétaires qui imposent ces discriminations. L'agent immobilier ne peut pas nécessairement dire non plus mais c'est de la faute du bailleur parce qu'il me l'a demandé. Concrètement, l'agent immobilier est un professionnel et donc il doit évidemment expliquer à son client qui, dans ce cas-ci, est le bailleur, dire écoutez, non, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas discriminer sur cette base. Pour lutter contre la discrimination, des formations sont proposées à certains agents
Pour Ounia, qui reçoit plusieurs centaines de plaintes par an, il faudrait aller plus loin et imposer une clause de non-discrimination entre le propriétaire et les agents immobiliers. Une idée, une info, une seule adresse, le scan @rtbf.be.